Bienvenue à vous, bienvenue à chacun d'entre vous dans la maison de votre papa. Bienvenue à ce culte dominical, le culte que nous appelons habituellement culte d'action de grâce. Alléluia. Dites culte d'action de grâce. Dites culte d'action de grâce. Alléluia. Et comme l'a dit David, David a dit mieux vaut un jour dans sa présence que 1000 ailleurs. Alléluia. Je peux te garantir ce matin que tu ne repartiras pas comme tu es venu. Oh, dites quelque chose va se passer. Dites quelque chose va changer. Dites qu'il y aura un déclic. Assez souvent dans nos vies et dans notre existence, parfois ce n'est pas la puissance qui te manque. Parfois ce n'est pas les relations qui te manquent. Ce qui te manque pour que les choses changent, parfois c'est juste un renseignement. Dites information. C'est pourquoi la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Parfois tu es juste ignorant de quelque chose. Et c'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu as juste parfois besoin d'être exposé au bon message avec le type d'information qu'il te faut. Et je te garantis ce matin que tu ne repartiras pas comme tu es venu. Alléluia. Tout à l'heure, je demande à certains d'entre vous de commencer à prier. Je demande à tout le monde de commencer à prier. Lorsque vous venez écouter un message, avant le message, même depuis la maison, prenez le temps de prier. Lorsque vous priez et que vous êtes sincère, votre prière dans votre communion avec Dieu peut commencer spirituellement à influencer le prédicateur. Parfois le prédicateur a prévu des choses à dire, mais quand il monte sur l'estrade, à cause du fait qu'il y a un cœur qui soupire, qui cherche Dieu par rapport à une direction, même si le prédicateur prêchait sur un thème, bizarrement, il va commencer par l'esprit à dévier vers autre chose, à faire un type de témoignage, à prendre un type d'exemple. Parfois le prédicateur ne comprend pas, mais oh, c'était pas prévu, c'est pas dans mon canevas. Pourquoi est-ce que j'en parle? Mais parce qu'il y a un cœur qui en a besoin, qui soupire et qui a demandé, et Dieu est en train de répondre. Alléluia. Dis, je dois être concentré. Dis, je dois être disposé. Et je prie que l'Esprit de Dieu fertilise vos cœurs comme un terrain qu'on est en train de labourer pour que vous receviez la semence. Et la Bible nous apprend que quand cette semence tombe sur la bonne terre, elle porte du fruit. Et je crois que vos vies vont porter du fruit. Oh yes. Si tu as connu la sécheresse jusqu'à maintenant, je déclare, je prophétise, tu vas connaître une période d'abondance où tu vas fleurir et porter du fruit. Alléluia. La Bible nous apprend que la verge qu'on avait donnée à Aaron, le symbole de son choix, de son élection, une verge, donc un bâton qu'on a coupé, qui n'a pas de racines, qui n'est pas planté, qui n'est pas arrosé, une verge sèche, mise dans l'arche. Le matin, la verge seule a fleuri. Oh, je ne sais pas ce par quoi tu passes, qui te donne l'impression qu'il n'y a pas de fruit dans ton existence, mais je te dis que tu es au bon endroit ici. Oh, je sens l'onction ce matin. Tu es au bon endroit, dis Amen. Non, tu n'as pas venu assister à un spectacle, ce n'est pas une scène de théâtre. Je veux qu'on communique. Dis Amen. Dis Amen. Yeah. La Bible parle de la piscine de Bethesda, dans laquelle un phénomène se produisait. Et lorsque ce phénomène se produisait, lorsqu'un malade se jetait, il sortait avec un changement de statut. Oh yeah, dites changement de statut. La question que quelqu'un a posée, dit, mais est-ce que dans cette ville, il n'y avait pas d'autres piscines? Dans cette ville, il y avait certainement de riches propriétaires. Il y avait le gouverneur Pilate, il y avait le roi Hérode, il y avait donc des personnes entières. Ça veut dire que ces maisons, ces palaces, ces palais pouvaient détenir des piscines. Mais pourquoi la piscine de Bethesda a-t-elle, comme disait quelqu'un, fait la une des journaux? Dites journaux. Cette piscine est devenue particulière parce que la Bible déclare qu'un ange descendait de temps en temps et agitait l'eau. Dites présence divine. Et quand cette eau était chargée du divin, la personne qui tombait ressortait guérie. J'aimerais vous dire, vous ne venez pas à l'église. Vous ne venez
tradition. Lorsque vous êtes ici, il y a une atmosphère. Oh, dites bain, dites sauna. Certaines personnes qui ont les moyens vont dans des espaces aménagés où il y a des chambres avec des températures élevées et ils rentrent à l'intérieur, ils s'exposent à la chaleur comme des saunas pour nettoyer la peau, pour tuer les cellules mortes et permettre à la peau de se régénérer. Mais quand vous venez ici, vous n'êtes pas dans un sauna physique, vous êtes dans un sauna spirituel. Dites atmosphère. Dites atmosphère. Nous ne sommes pas dans une mise en scène. Regarde. C'est pourquoi tu peux être chez toi au salon, tu peux être dans ta chambre, mais quand tu arrives ici et que tu commences à écouter, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Dites présence divine. Et lorsque tu es exposé dans cette présence, les choses se repositionnent. Le problème, c'est que vous pensez qu'il faut qu'on impose souvent les mains. Quand tu es assis dans sa présence, parfois les anges sont libérés et vont régler les problèmes qui sont restés à la maison, au travail et partout. Et je déclare qu'il y en a ici ce matin. Alors que tu m'écoutes, des anges sont libérés dans ta maison, dans ton boulot, sont libérés dans ton existence et règlent de ce que tu ne peux pas régler par toi-même. Or, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu es béni d'être ici ce matin. Oh, dis je suis béni ce matin. Dis je suis béni ce matin. Parce que je suis dans l'atmosphère qu'il faut. Oh yes. Nous avons fait la veillée ici, la nuit de vendredi. Toute la nuit jusqu'au matin, on a prié. Et souvent, quand on expérimente l'onction dans des environnements comme ça, les gens pensent que l'onction est restée qu'à la veillée. Dites non. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu, le prophète Kakou Sévérin en Côte d'Ivoire à Abidjan. Il avait organisé un grand programme dans une salle à Abidjan. L'onction était restée dans la salle, sur les murs, sur les fauteuils et les chaises. Quelques jours plus tard, après son programme, il y a un artiste dont je n'ai pas envie de donner le nom ici, un artiste païen, qui avait également programmé un concert dans la même salle. Ah, dites la même salle. Mais ce n'était plus la même salle. Et quand le type est arrivé, le type en question, le païen, qui préparait son concert, pour venir voir les installations, la mise en place, M. Bazola, dès qu'il est rentré dans la salle, il a observé la salle, il a annulé son concert. Parce que ces gars travaillent parfois avec les forces occultes, travaillent avec les sirènes. Il a senti que l'endroit n'était plus favorable pour son concert. Il a dit qu'il a déménagé. Dites-le à déménager. J'aimerais te dire que l'onction qui a coulé ici, la nuit de vendredi à samedi encore ici. Dites, je suis là assis sur l'onction. Je ne peux pas repartir comme je suis arrivé. Oh yes, que Dieu ouvre l'intelligence et vous aide à saisir. Nous sommes aujourd'hui poursuivant le thème qu'on a commencé dimanche dernier sur vaincre la tentation par le jeûne et la prière. Dites vaincre la tentation par le jeûne et la prière. Notre texte de base se trouve dans le livre de l'évangéliste Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4. Je sais que j'ai mon fils dans la salle qui s'appelle Luc. C'est le son homonyme dont il est question. Luc, chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 13. Je répète une seconde fois pour ceux qui notent. Luc chapitre 4 du verset 1 au verset 13. La Bible dit ceci. Je vais lire dans la version Louis II. La Bible dit ceci. On suit attentivement. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux.
Verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 13 pour finir. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, il faut suivre. Oh, mais les frères disent, il n'y a pas les soeurs. Dis aussi à la soeur, il faut suivre. Alléluia. Sinon les frères vont dire, le pasteur fait la combine. Pourquoi il ne parle que des frères alors que les soeurs aussi qui doivent suivre? Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons étudié la tentation et nous avons dit qu'il y a deux niveaux en ce qui concerne la tentation. Le premier niveau de la tentation est le niveau qui est rattaché à nos penchants, à nos faiblesses, à nos vices, à nos points faibles. Et on a dit, parfois même Satan est absent. Parfois même Satan n'a rien fait. Parfois même Satan n'a rien dit. Mais ces vices, ces penchants, ces désirs, à l'intérieur de toi, quand ces désirs s'activent par la convoitise des yeux, par la convoitise de la chair, quand ces vices s'activent, tu peux te trouver en difficulté. Et c'est pourquoi le texte, je pense dans Jean chapitre 1, à partir du verset 14 à 15, a dit que nous sommes tentés, quand on est quoi? Quand on est amorcé par notre propre convoitise, donc par nos envies. Dites parfois c'est pas Satan. Et je disais même que souvent on envoie le feu. Parfois Satan est aux États-Unis. Tu as la boube en train d'envoyer le feu. Et Satan va se plaindre. Jésus me dit que là ta fille envoie le feu. Entre toi et moi, est-ce que là c'est moi qui ai fait ça? Dites parfois c'est pas. Quelqu'un a dit un jour que Satan ne fallait pas nous provoquer. Depuis le premier jour où tu nous as provoqué, oui, tout c'est ta faute maintenant. Dis j'envoie le feu. Même quand c'est pas lui on envoie le feu. Dites le feu. Quand c'est pas lui on envoie le feu. Dites même quand c'est pas toi c'est quand même toi. Dites même quand c'est pas toi c'est quand même toi. Fallait pas commencer l'affaire depuis le départ. On était bien à Éden, dans le bonheur, dans la gloire. Depuis que tu as mené l'affaire là, tout c'est toi. Dis tout c'est toi. Donc il faut assumer. Dis faut assumer. Moi je suis de ceux qui disent que quand ça bouge dans ta cuisine, tu envoies le feu. Je suis de oui. Dès qu'un rapace, tu envoies le feu. Tu constates que la maison a trop de géco. Dis j'envoie le feu. Dis j'envoie le feu. Ne rigolez pas avec ça. Oh, il y a trop de sourires. Ne dites pas que dans le quartier est sale. Non, dis j'envoie le feu. Dis j'envoie le feu. Ouais. Tu montes dans un taxi bizarre, tu vois un type en train de marmonner, tout bizarre, tu ne sais pas s'il est en train d'envoûter le circuit, tu dis j'envoie le feu. Dites le feu. Voilà, je préfère envoyer le feu 10 fois. Et on dit que je suis parano. Et sur les 10 fois, je touche l'adversaire 1 ou 2 fois. Et 8 fois sur 8, c'est pas grave. Je préfère envoyer le feu partout et de temps en temps toucher l'adversaire que de me taire. Parce que c'est logique, c'est normal et encaisser. On dit le feu. Donc on a dit que le premier niveau de la tentation est rattaché à quoi? À nous-mêmes, à nos convoitises, à nos désirs, à nos penchants et à nos points faibles. Le deuxième niveau de la tentation, là c'est maintenant quand le diable apparaît. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser cette faiblesse qui est en toi. Il va la solliciter. Il va l'activer. Ce qui est en toi, en mettant en scène un film, en te faisant des propositions. Mais quand il fait des propositions, Junior, la force des propositions que Satan fait tient sur quoi? Sur la faiblesse qui existe déjà en toi. Alléluia. Et dans le cas de Jésus, on va voir comment Jésus, par le jeûne et la prière, a eu la force de battre les tentations que Satan a menées. Dites battre la tentation. Dites tentation. C'est fort, hein? Dites c'est fort. Dites c'est kinda. Au premier point, j'aimerais qu'on examine
les 3 tentations dont Jésus a fait l'objet. Quand Satan vient, Satan s'organise et va choisir, M. Bazola, 3 tentations précises qu'il va opposer à Jésus. La première est dans Luc chapitre 4, le verset 3. Rapidement. Satan va dire à Jésus, puisque Jésus avait jeûné, et la Bible dit qu'il avait faim. Et Satan en profite pour dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se transformer en pain et tu vas manger pour satisfaire ta faim. Dites, le diable est terrible, hein? Il est vicieux. Est-ce que vous remarquez la démarche? Quand le diable vient, il ne vient pas en te proposant quelque chose dont tu n'as pas besoin. Jamais. Je dis souvent que lorsque dans le monde tu ne buvais pas, tu ne fumais pas, en Jésus, Satan ne viendra jamais te donner l'occasion de boire. Moi je ne buvais pas, je ne fumais pas. Donc même si tu amènes toutes les cigarettes, Marlboro Light, oh Marlboro rouge, bleu, vert, oh le chanvre, oh le quoi, oh le butch, tu mets là ça, même l'odeur va me rendre malade. Mais celui dont le problème était la cigarette et qui est en train de lutter, quand il s'éloigne, si tu le retrouves dans son environnement et que tu amènes ces choses, tu te déposes devant lui, dans un moment de pression, de dépression, ça va devenir un problème pour lui. Donc remarquez, quand Satan vient, il ne choisit pas une chose dont Jésus n'a pas besoin. Dites tentation. Le diable choisit quelque chose dont il sait que Jésus a besoin, puisque la Bible appelle ce qu'il a faim. Ça veut dire qu'assez souvent, quand le diable vient nous tenter, il vient en utilisant les besoins légitimes de ton existence et de ta vie. Oh, je vis la sainteté. Seigneur, je suis une femme consacrée. Je suis une intercesseuse à l'église. Je suis une prophétesse. Je suis une chante. Je me livre à toi. Je veux être consacré. Mais tu as un problème, c'est que tu ne parviens pas à payer ta maison. Dites maison. Et le diable a identifié ce besoin que tu as. Et voici qu'un jour tu es en train d'attendre le taxi. Dites une voiture se gare. Dites climatisé. Dites vitres fumées. Et quand le diable fait ça, il ne va pas t'envoyer un gars. Dites il va t'envoyer le genre. Tu as l'impression, même quand le gars baisse la vitre, quand tu le regardes, même si tu as envie de partir, c'est le genre que tu as envie de regarder au moins une deuxième fois. Parce que tu as l'impression que ce gars, la façon qu'il est, on dirait qu'il a été taillé sur mesure. Tu as l'impression que le jour que Dieu a créé son visage, son physique, c'est comme si Dieu t'a consulté. Oh, dites oh! Non seulement la voiture, tu es sous le soleil, tu transpires, tu es en train de te battre pour le clando. Et tu vois la voiture qui se gare. Et quand la vitre se baisse juste à moitié, tu regardes. Dis le regard du gars. Aïe. Dis le regard du gars. Dites et la voix qui va avec. Dites et la voix qui va avec. Là, je mets en scène toutes les choses qui font planer les femmes. Dites même la voix qui va avec. La façon même qui te dit bonjour, madame. Aïe. Tu as l'impression qu'il fait la fin. Tu as l'impression que quand il parle, il commence bonjour. Mais vers la fin, il baisse la voix. Madame. Aïe. Dites poésie. Aïe. Surtout quand tu es marié. Tu commences à dire, ah Seigneur, le gorille que j'ai à la maison, mais pourquoi? Lui, il était où? Ah Seigneur. Le gorille que j'ai à la maison, lui, il était où? Ah. Celui que tu as à la maison ne connaît que les ordres. Ah, donc il était là-bas. Ah, fais-moi la porte, je m'en vais. Ah, dites ah. Dites ah. Dites ah. Ma femme a été m'éduquer. Dit qu'elle éduque le pasteur. Et je bénis Dieu pour ma femme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour moi? On descend du taxi, je paye, je m'en vais. Elle me dit chérie, je dis oui. Elle dit pourquoi tu n'as pas dit merci au taxi? Je dis ah, quand la femme n'a quel problème? Le contrat, il a son gars. Je suis descendu. Non chérie, il faut dire merci, t'as transporté. Merci monsieur le taxi. Elle dit voilà.
Quand quelqu'un me dit bonjour, quand tu dis bonjour, dites bonjour. Ou bien quand je chantais par là avec les brebis, les fidèles, parfois il y a 2-3 personnes, je parle avec Madame Bouma, et pendant que je parle avec toi, quelqu'un me dit bonjour, comme Luc, oui bonjour. Après il me dit, mais chérie, j'ai remarqué, tu as salué Luc sans le regarder, c'est pas poli. Quand tu parles à quelqu'un, regarde-lui en face, prends du temps avec lui. Dis-toi Méduco. Dis-toi Méduco. Mais si tu es le genre qui a refusé l'éducation, dis-te gorille. Et tu te bats, tu luttes avec un type qui n'est pas gentil, qui n'est pas poli, qui ne sait pas dire merci, qui ne sait pas dire s'il te plaît même quand tu as fait un repas, qui ne sait pas être tendre. Et là, cette dame se retrouve. Donc, Satan connaît son problème. Le diable ne t'attaquera jamais du côté le plus fort. Quand à l'époque j'étais jeune, quand je jouais au football, on appelle ça le côté le plus débé. Dites le côté le plus débé. Donc, il regarde le côté où tu es faible là. Et il envoie un beau jeune homme dans une belle voiture climatisée. Et il te dit, mais madame, je peux vous avancer? Vous allez où? Ah non, mais si tu veux bouder, il met 2-3 mots là. Il dit, non, c'est juste pour rendre service, c'est pas le problème. Et tu te dis, mais enfin, je ne fais aucun mal. Je ne fais aucun mal. Si je t'attrape, dis-tu le pasteur t'attrape. Lisa, si je t'attrape, c'est pas monsieur Bouma qui va régler ça. Je suis à 100 mètres. Vous, monsieur, quoi? Demandez. Dans le cœur, le pasteur gaspille mes choses. Pasteur. Dites pas que le pasteur gaspille, il arrange. Dis le pasteur arrange. Et souvent, tu vas te tenter de dire que non, je monte quand même, puisqu'il me dépose juste. Mais quand tu montes, tu es déjà dans son environnement. Là, il t'amène dans son monde. Donc, quand tu montes, les femmes, deuxième chose qu'elles aiment, quand tu rentres, tu sens que c'est propre la voiture. Et tu c'est pourquoi quand un homme te drague, écoutez les femmes. C'est pas le thème, on parle de tentation. Il est interdit d'écouter un homme qui te drague. Tu peux le voir au départ qu'il est vilain. Tu peux voir au départ que tu l'aimes pas. Tu peux voir au départ que lui il va me faire quoi. Mais quand il commence à t'inviter et que tu acceptes ce que tu ne sais pas, ce que tu ne te connais même pas, parce qu'il y a des choses qu'il va utiliser. Il n'est peut-être pas beau, mais quand tu vas t'asseoir en face de lui, tu vas te rendre compte que mais il sent bon, dites il sent bon, Très bien, là tu es assise pendant qu'il parle, tu oublies même le visage, même s'il est comme ça. Mais le dehors du parfum, tu apprécies, tu commences à monter. Il n'est pas beau, mais il te parle avec gentillesse, avec douceur, il est attentionné. Tu dis, il n'est peut-être pas beau, mais il est quand même attentionné. Tu es déjà cuite. Dites cuite. Dites cuite. C'est pourquoi ne te dis pas que je monte d'abord. Je vais passer du temps, ça fait longtemps. Non! Là où tu es en train de partir là, tout est fait pour que tu tombes. Dites tentation. Donc la première tentation que Satan propose à Jésus, nous voyons très bien que Jésus, Satan ne propose pas de tentation en dehors des besoins réels de Jésus. Un type qui a fait 40 jours de jeûne au désert a envie de manger puisque la Bible a dit qu'il a faim. Dites tentation. Tu avais du boulot et tu t'es habitué à avoir de l'argent. Tu aidais les gens et l'argent te donnait un certain pouvoir, tes pouvoirs. Et tu as perdu ce pouvoir, tu as perdu cet avantage, tu n'as plus de boulot. Satan sait. Et dans cette phase de fragilité ou de vulnérabilité apparente, des gens qui ne te valaient pas, des gens qui ne t'arrivaient pas à la cheville, des gens que tu avais bâti et construit à cause du fait que tu passes par un moment difficile financièrement. C'est les gens qui vont vouloir monter sur ta tête et tu regardes parfois. Tu dis, dites à l'époque quand j'étais. Dites à l'époque quand j'étais. Est-ce que lui là pour me parler? Et Satan a identifié tes besoins. Et on vient te proposer de signer quelque part. Satan ne viendra jamais en dehors de ton besoin légitime. Dites tentation. Dites qu'il est quand même intelligent. Deuxième type de tentation. Junior, donc fais attention à tes besoins, parce que chacun de tes besoins peut devenir une opportunité que Satan peut exploiter pour te faire chavirer.
tentation, du verset 5 au verset 7 de Luc 4, Satan va proposer ceci à Jésus. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Dites la gloire, dites le succès, dites le pouvoir. Il y a des gens qui ont grandi toute leur enfance jusqu'à grandir, n'a jamais eu de succès quelque part. Dites jamais. Il n'a jamais été chef de classe de sa vie. Il n'a jamais été chef de classe adjoint. Il n'a jamais été premier de sa classe. Il n'a jamais rien fait toute son existence. Une chose où on l'acclame. Dites, n'a jamais rien fait de glorieux. Quelqu'un de timide, réservé, complexé, et a le sentiment que rien ne va dans son existence. Et voici quelqu'un comme ça pour la première fois, à qui on va proposer la possibilité d'être las. Dites las. Satan va utiliser ce qui est en lui. L'attrait de la chair pour la gloire. L'attrait de la chair pour le pouvoir. L'attrait de la chair pour la puissance. L'attrait de la chair, le besoin d'être respecté. Nous tous, on aime être respecté, vrai ou faux? Mais chez certaines personnes, c'est beaucoup plus exagéré. Dites exagéré. Le pouvoir, la puissance, l'envie d'être respecté. Le genre, quand il arrive, il veut qu'on ouvre les portes. Et quand Satan identifie ce besoin, dites, il identifie. C'est pourquoi Satan ne rend pas visite à tout le monde avec les mêmes armes. Jamais. C'est d'ailleurs pourquoi quand Jésus guérissait les malades, ne guérissait pas tous les malades de la même manière. Certains ils parlent, c'est déjà fait. D'autres ils imposent les mains. D'autres le touchent sans qu'il soit au courant. C'est après qu'il constate. Certains ils crachent sur terre, fait la boue et frottent aux yeux. Satan ne rend pas visite à tout le monde de la même manière. Dites le besoin de la gloire, le besoin de pouvoir. Et Satan va exploiter ça. Le besoin de la gloire. Où tu commences à te dire que non, le DG il gère mal la structure. Dites il gère mal. Et 2-3 personnes viennent te voir. Les personnes qui viennent te voir pour passer le temps à critiquer le chef, le leader, parfois c'est des personnes inspirées par le diable. Et là, ils viennent, ils parlent, ils discutent, ils te font des propositions. Un jour, quelqu'un te dit, mais en fait, pourquoi tu me l'as assis? Mais tu peux même faire ça? En tout cas, si c'était toi le responsable, vraiment, ce serait bien, hein? Dis, ce serait bien, hein? Ou bien le pauvre homme, peut-être qu'il a des problèmes avec sa femme. Et il passe là, et tu es avec ta copine. Elle commence à dire, tu vois le gars là est gentil, très gentil, dis-moi bonjour. Mais la femme qu'il a vraiment, dis je ne sais pas, hein. Oh, dis je ne sais pas, hein. Et pourquoi tout le monde va à droite là-bas? Il y a une place à gauche. Claudia à gauche. Oh. Ou bien ce côté-là, l'onction. Ou bien parce qu'on prêche sur Luc et que le frère Luc est assis là-bas, tout le monde dit que bon, allons derrière le frère Luc. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus au moment de détente? Et là, toi qui es célibataire, la copine te dit, oh, le gars là a une femme qui le gaze, Marco. Le gars était gentil. Moi, je pense que tu dois te positionner pour récupérer ça. Dis-te récupérer ça. Dis-te récupérer ça. Et elle va te sortir des proverbes bizarres. Car dans ma langue, on dit que le mari s'arrache. Ça ne se donne pas. Et tu commences à regarder, tu dis, bon, mais je suis aussi au célibat, les rides commencent à venir. Il faut que je réagisse, il faut que je me positionne. Non, tu ne dois pas te positionner. Ce n'est pas ton mari. Même s'il a des problèmes avec sa femme, toi tu peux te retrouver dans la même situation avec un homme que tu as aimé. Marcelo Troisi raconte une histoire.
Ils ont grandi avec leurs parents. À un moment donné, leur père, quand ils grandissaient et prenaient conscience, devenaient adultes et matures, devenaient matures, ils ont remarqué que leur mère souffrait beaucoup à cause de leur père. Et ils ont commencé à monter leur mère contre leur père, demander à leur mère, il faut partir, il faut le quitter. Et leur mère a dit, je ne peux pas le quitter. Maman, il te fait souffrir. Elle dit, l'homme que vous voyez là, ce n'est pas mon mari. Il n'était pas comme ça. L'homme que j'ai aimé, que j'ai épousé, à qui je me suis offert, me suis dédié, n'était pas comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle priait pour son mari. Parce qu'il arrive qu'en chemin, des choses se passent. Elle a dit non, je n'abandonne pas. Elle a eu raison. Elle a raison. Parce que le gars s'est converti. La femme l'a converti, priait, le gars s'est converti. Aujourd'hui, ils servent Dieu ensemble, je crois, dans l'église de leur fils, Marcelo. Laissez les couples, les gens même qui ont des problèmes. Tu n'es pas pompière. Oh, il y a le feu, je vais éteindre ce feu. On ne t'a pas appelé 911 ou bien quel numéro. Le numéro de pompier, c'est quoi? Vous connaissez même 18. Vous êtes suspect. Vous qui connaissez 18, allez venir. 18. Tu travailles chez les pompiers, tu connais ça comment? 18. Faut pas aller jouer aux pompiers là-bas. Oh, je m'en vais éteindre le feu chez le voisin. Non! Alléluia. Alléluia. Donc Satan va utiliser le besoin de la gloire, le besoin de la reconnaissance, le besoin d'être en avant et qu'on t'acclame. Et souvent Satan fait comment? Parfois même à l'église comme ça là. Frère, tu t'appelles comment? André. Andy. Le frère Andy va faire quelque chose de bien. Et là le pasteur un dimanche comme ça va le célébrer. Oh, Andy, c'est bien ce qu'il a fait. Depuis qu'on est là vraiment, il a fait ceci, cela. Et je le célèbre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour le frère Andy? Et là les doyens sont en train de regarder et dire, ah, pasteur, vraiment, depuis que je suis dans l'église là, c'est moi qui ai mis la peinture. C'est moi qui ai acheté les rideaux. Le micro même avec lequel il prêche, c'est moi qui ai offert. Il n'a jamais parlé de moi. Dites le besoin de reconnaissance. Le besoin d'être célébré. Parce que parfois quand on dit que Satan a proposé à Jésus la gloire, vous pensez que la gloire parfois c'est le fait d'être présent. Non, même ça, ce besoin qui t'anime d'être toujours célébré, reconnu. Quand tu fais quelque chose, quand on encourage l'autre, tu dis, oh, moi depuis on ne m'a même pas encouragé une seule fois. Mais je vais vous aider à comprendre. Le pasteur Chris Oyakilome, qui est un pasteur nigérian, raconte une histoire. Un jour, Jésus qui passait. Et il y avait 3 de ses fils. Jésus a vu le précédent. Il dit, oh, comment tu vas, mon fils? Jésus est venu et Jésus l'a embrassé. Dites l'a embrassé. Il a serré fort contre lui, il lui a parlé, il l'a encouragé. Et le gars était content. Jésus m'a parlé, Jésus m'a pris dans ses bras. Et ma journée est réussie. Jésus a continué à avancer, il a vu une deuxième personne. Oh, mon fils, ça va? Jésus lui a juste parlé et lui a souri. Mais il ne l'a pas pris dans ses bras. Jésus est arrivé devant, il a vu une troisième personne. La troisième personne, Jésus est passé très rapidement. Il ne lui a même pas souri. Il a juste fait un bras, la main, puis il est passé. La question qui est posée, c'est que Jésus aime plus qui? Répondez-moi. Naomi. Jésus aime forcément qui? Plus que qui? Ah, d'autres disent le premier certainement, le premier a priori. La réponse est non. Jésus les aime tous de la même manière. Je vous explique. L'attitude de Jésus en fonction de chaque personne, c'est en fonction de leur niveau de maturité. Le premier est un bébé, ne comprend pas que Dieu l'aime, que Dieu existe, que Dieu avec lui-même quand il ne voit pas. Lui là a besoin des signes. Il faut qu'il voit Jésus, il faut qu'il voit les anges. Donc avec lui là, Jésus est obligé de descendre comme le bébé. On touche, on attrape, on prend, on baisse. Et là il se sent rassuré. Le deuxième commence à grandir. Il n'a pas besoin qu'on le prenne, il sait que Jésus m'aime. Jésus le sourit seulement. Le dernier est tellement dans l'assurance, la maturité, qu'il a vu, qu'il a senti. C'est pas nécessaire.
Et Jésus en est conscient. Comme pour dire, fils, tu sais que je t'aime. Et je n'ai pas besoin de faire ça. Tu es à quel niveau? Là, toi-même, tu peux te situer. Ah oui. Très bien. Le genre, ah non, moi je préfère le premier. Tous les jours, Jésus me réveille, il me caresse la joue, il me sert le café au lit. Oh Jésus, ah bon, hein? Parce que tu es la seule, hein? Tous les 7 milliards d'hommes là, c'est toi d'abord qui as servi le café le matin, les autres ils font quoi? Oh, dites le pasteur blague. Alléluia. Dites besoin de reconnaissance. Besoin de reconnaissance. Besoin d'être célébré. Et dès qu'on encourage l'autre, c'est un problème pour toi. Tu vas partir parler. Ah, le pasteur il est comme ça. Allez ça. La dernière fois c'est moi qui l'ai amené là. C'est moi qui ai fait ci là. Mais il est en train d'encourager Andy qui vient d'arriver hier là. On a dit depuis que je bosse, il n'a jamais encouragé. Donc en réalité, tout ce que tu fais, c'est pour être encouragé. Hein? Ah, mais en fait, là, tu viens de dire au monde, à Jésus et aux anges qui te regardent, qu'en réalité, tout ce que vous me voyez faire là, et c'est ce qui est arrivé au grand frère du fils prodigue. Quand le petit frère a dit au père, donne-moi ma part d'héritage, je m'en vais, il a pris le parti. Le grand frère est resté fidèle, servant. Quand le petit frère est revenu, que le père l'a accueilli, a ordonné qu'on organise un festin, le grand frère s'est indigné, il dit, le père, je te sers toutes ces années avec fidélité. Je ne t'ai jamais trahi. Celui-là qui a pris ton argent, qui est parti, qui a bouffé, qui a dépensé, qui est revenu, tu l'accueilles comme un roi. Et mes amis et moi, tu ne nous as jamais donné même un chevreau, même pas une brebis, pour qu'on puisse se réjouir. Ça veut dire que ce gars, dans la maison de son père, tout le temps bossait avec un manque d'attention. En fait, tout ce qu'il faisait, c'est parce qu'il voulait l'attention de son papa. Le père s'étonne et dit, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Comme pour dire que tu aurais tué le chevreau, tué le mouton, tu te serais réjoui, ça serait passé, c'est tout à fait normal. Mais ça met en évidence le fait qu'il est dans la maison, mais souffre d'un manque d'attention. Et ce genre d'attitude, quand Satan décèle ça, dites quand Satan décèle ça, c'est toujours vers toi-même quand tu seras dans un travail que Satan va envoyer des gens qui préparent un coup pour renverser l'autorité. Et on te proposera de prendre sa place. On te proposera une place dans le prochain gouvernement ou le prochain comité exécutif. Et on dit, dites faites gaffe. Et on dit, on fait gaffe, papa. Dites que je peux faire tomber quelqu'un. Je refuse d'avoir du sang entre les mains. Parce qu'il faut renverser quelqu'un. Et parce qu'il faut essayer d'étouffer, satisfaire ce besoin de reconnaissance où on te propose la gloire. Deuxième type de tentation que Satan utilise. Troisième type qu'il propose à Jésus. Dites troisième. C'est du verset 9 au verset 11, toujours dans Luc chapitre 4. On est en train d'examiner le type de tentation que Satan a proposé à Jésus. Et on va voir comment est-ce que le jeûne et la prière ont permis à Jésus de battre cette tentation. Il ne suffit pas de savoir que cette tentation existe, que voici comment le diable fait. Mais il faut que je vous explique quand ça arrive, comment on fait pour battre cette tentation. Oh yes. Troisième tentation, du verset 9 au verset 11, je vais lire, de Luc chapitre 4. La Bible dit, verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges à ton sujet, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. En fait, Satan ici est en train de citer un texte des Saintes Écritures. Le texte que Satan cite, c'est Psaume 91, le verset 11 et 12. Mais quand Satan cite le texte là, dites demi-vérité. Dites
vérité mélangée au mensonge. Satan, c'est comme ça qu'il procède. Il va utiliser quoi? Satan, là, ne s'appuie plus sur l'amour de la gloire que tu as. Là, il ne s'appuie plus sur le besoin réel que tu as. Là, Satan s'appuie sur ton ignorance. Quand Satan utilise l'arme du mensonge, c'est parce qu'il sait que tu es ignorant. En réalité, c'est comme ça que Satan a défait Adam et Ève. Dites leur naïveté, leur ignorance a permis à Satan de gagner. Permettez que j'ouvre une parenthèse pour vous aider à comprendre quelque chose qui va vous aider dans votre vie spirituelle. Est-ce que vous savez qu'Adam, quand Adam a été créé, Adam n'a pas été créé bébé. Adam n'a pas connu la croissance. Apprendre à s'asseoir, apprendre à ramper. Écoutez bien. Adam n'a pas connu le processus de croissance que chacun d'entre nous avons connu. Adam a été créé adulte. Pas de parcours, pas de formation. Il est juste venu au monde adulte. Sa femme y compris, puisque le jour que Dieu a pris la côte et que Dieu a créé la femme, quand il ouvre les yeux, il voit la femme. Il n'a pas vu un bébé qu'il attend de voir grandir. Non. Donc Adam est venu à l'existence en tant qu'adulte. Mais un adulte qui n'a pas de parcours, qui n'a pas d'expérience et qui est tombé facilement. Et on l'appelle le premier Adam. Et quand Dieu va décider d'envoyer le second Adam, qui est le second Adam? Qui est le second Adam? Très bien. Quand Dieu va décider d'envoyer le second Adam, vous allez comprendre quelque chose. Dieu a dit le premier Adam manquait de parcours, d'expérience sur la terre. Je n'enverrai plus le second Adam comme un adulte. Il va le mettre dans le ventre d'une femme, qu'il naisse. Et la Bible dit qu'il croissait en sagesse, en stature, chaque jour. Donc Jésus, pendant 30 ans, va corriger l'erreur qu'Adam avait faite de devenir adulte. Mais Jésus va grandir par un processus, atteindre la stature parfaite. Et maintenant, quand le type est prêt, Satan vient voir le second Adam, comme il était venu voir le premier Adam. Mais là, les données ont changé. Tu as trouvé un Adam naïf, sans expérience. Mais lui là, la Bible dit qu'il croissait en grâce, en sagesse, en stature. C'est pourquoi certaines choses que tu demandes à Dieu dans ta vie prennent parfois du temps. Pour que quand tu auras ces choses, tu ne sois pas cueilli comme une pomme. Comme ma femme dit, pour que quand tu auras ces choses, tu ne meurs pas comme une tige d'allumette. Comme dit Ivan Cassonneau, pour que quand tu auras cette chose, le diable ne puisse pas te défaire comme une comète. Tu as brillé pendant un temps au ciel, étoile filante, et tu as disparu. C'est pourquoi parfois Dieu permet que ton parcours soit parsemé d'épreuves. Parce qu'il te bâtit, il te mûrit, il te construit, il t'apprend à connaître qui sont les hommes, comment sont les gens, quel est le cœur, comment on réagit, comment on gère ça. En fait, tout ce parcours, c'est parce qu'il te prépare pour éviter que tu te retrouves là subitement à un endroit et que tu redescendes plus vite que prévu, comme Adam le premier. Dites parcours, dites processus, dites je suis dans un processus. Quelqu'un entend dire que oh, le mal, comment cela fait partie du processus? Dites oui. Oh, dites oui. Quelqu'un entend dire oh, la trahison que j'ai vécue là fait partie du processus. Dieu aurait-il permis ça? Dites oui. La personne à qui j'ai rendu beaucoup de services, qui est devenue ingrate, manquant de reconnaissance, ça faisait partie du processus. Dites oui. Dites oui. Ça faisait partie du processus. Claudie en train de dire, bon Seigneur, mais le processus là, c'est pour que j'apprenne quoi? J'ai un frère, aujourd'hui il est directeur dans une structure. À l'époque, il était au chômage, il est resté beaucoup d'années au chômage. Un jour, j'étais allé prier pour lui par rapport à son chômage. Alors que je priais, parce qu'il passait par des mois difficiles, il avait une femme, il avait des enfants. Et sa femme est tombée enceinte, a accouché. Il n'avait même pas d'argent de taxi. Le jour même que la femme accouche, il n'avait pas de quoi payer le transport. Il a juste pris un taxi. Il a fait monter sa femme. Il a dit hôpital militaire. Parce qu'il habitait à l'époque au 8. Quand le taxi dépose l'hôpital militaire, il fait sortir sa femme du taxi, mon frère. Là tu me vois là. Je n'ai même pas l'argent pour te payer. Je ne sais même pas comment je paye des soins ici là. Le taxi a regardé peut-être par solidarité masculine. Il dit mon frère, bonne chance. Le taxi de Maria parti. Il avait un niveau de galère. J'ai tellement eu pitié que j'allais prier pour lui. Dites au pasteur, allez prier pour lui. Pendant que je suis en train de prier pour lui, j'entends l'esprit me dire, c'est pas le diable.
c'est moi qui suis à l'œuvre dans sa vie. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai enlevé mon corps. J'ai dit avant que Dieu aussi m'attrape, que bon, tu viens prendre la part, parce que tu es fort, non? Viens aussi, je te fais, ah, pardon, j'ai dit Seigneur, comme Dieu, le chant ivoirien, je ne sais pas quoi il y a entre vous. Qui a écouté le chant ivoirien là? Le fameux baoulé ou quoi qui va se soulager, l'autre l'attend. Mais quand il attend, l'ami ne vient pas. Quand il vient voir l'ami est bloqué par un lion. Il dit, grand frère lion, bonjour. Je ne sais pas quoi entre toi et lui. Je vous laisse régler vos problèmes, il laisse l'autre. Donc je dis à Dieu, je ne sais pas quoi entre ton fils et toi. Donc excuse-moi de vous avoir dérangé. J'ai peur qu'il m'attrape et qu'il me mène aussi dans le sac. Alléluia. Mais j'ai compris que c'est Dieu qui était derrière. Mais quand je lui ai dit ça, il s'est agacé. Il dit, mais toute cette souffrance, tout ce par quoi je passe, si c'est Dieu, Dieu me prépare pour quoi? Je vais être président de la République. Le genre même, il veut dire à Dieu que si tu me prépares bien pour président, annule. Donne ce qui est en bas, là, je veux ce qui est en bas. Parce que là, j'ai trop souffert. Durant la semaine, je pense, dernière, j'ai vu sur le statut d'une de mes filles dans la foi, qui avait écrit, Seigneur, je sais que tu donnes tes boucans de bataille à tes meilleurs soldats. Mais s'il te plaît, l'année là, enlève-moi la liste des meilleurs soldats. S'il te plaît, cette année-là, considère que je ne suis pas meilleur soldat. Prends Idriss, prends Luc, prends Tanguy. Regarde. Même Luc, le propriétaire du livre qu'on est en train d'enseigner, il dit non, moi je peux. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il dit, Seigneur, je sais que tu donnes tes plus grandes batailles. En fait, elle est épuisée. Là, elle est épuisée. Elle dit, mais l'année qui vient là, enlève-moi de la liste des meilleurs soldats. Vous avez compris. Alléluia. Dites non, Dieu nous aime. Oh, dites Dieu nous aime. Dieu nous aime. Alléluia. Dites il nous aime. Peu importe les difficultés, peu importe les souffrances, peu importe ce par quoi nous passons, la Bible nous fait une promesse que j'aime. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est parce qu'on ne sait pas le Dieu qu'on sert. Il n'y a rien qui est hors de contrôle pour Dieu. Je vais te dire, c'est un film que Dieu a déjà vu jusqu'à la fin. Il connaît l'histoire. Ah, il connaît l'histoire. Le problème avec nous, c'est que nous prions même souvent. On se lève chaque matin en donnant à Dieu l'impression qu'on l'informe de certaines choses. Même quand tu pries, Seigneur, si c'est fort, Seigneur, ici c'est fort. Au cas où l'ange Gabriel ne t'a pas fait le compte rendu, Seigneur, au cas où tu aurais oublié l'adresse, je suis du côté de Mindoubé. Tu vois le carrefour là-bas, là, l'entrée non contournée, Seigneur, après la mosquée. Tu commences à expliquer à Dieu des choses parce que tu as l'impression que Dieu n'est pas au courant. Dites Dieu est au courant. Dites Dieu est au courant. Ça, c'est une vérité que je vous ai dit. Que Dieu m'a apprise quand je voulais me marier. Dites mariage. Il y a des gens qui veulent se marier, non? Il n'y a pas de célibataires ici. Quand je voulais me marier, un jour je me suis réveillé. J'étais épuisé par le célibat. Je me réveille, j'ai donné rendez-vous à Dieu à 4 heures. Décidé qu'aujourd'hui là, ça c'est règle là. Je me suis agenouillé, j'ai prié, je parle à Dieu. J'ai dit, je veux une femme. Je veux me marier. Je veux, dites je veux. Dites je veux. Et là, le Seigneur me parle et me dit, la prière que tu me fais met en abomination. J'ai dit, là, papa, je connais un peu les versets. Tu vas peut-être me réexpliquer. Ce n'est pas toi qui as dit, demandons, vous donnera. Tu as même précisé que frappons, vous ouvrira. Tu as même ajouté, augmenté que cherchez, vous trouverez. À quel niveau ma demande, ma requête devient une abomination? Il dit, c'est une abomination parce que derrière ta demande, je perçois une odeur de réprimande que tu es en train de me faire. En fait, et c'était vrai, il me dit ce que tu ne dis pas, que ton subconscient dit fortement, ce que je t'ai servi, je me suis conservé pur, j'ai fait les études, je m'en donne le diplôme, j'ai un boulot, je veux même me marier, surtout quand on se moque le type, pourquoi il ne se marie pas? Est-ce qu'il s'intéresse aux hommes comme lui? C'est quoi le problème? Est-ce que
Même au travail, je me rappelle, j'avais une grande soeur qui me disait, une grande soeur à part. Elle dit non, frère petit, il faut défendre la famille. Si tu es malade, tu me dis, on va soigner. C'est quoi? Frère, dites frère. Et quand tu es embêté par tout ça, ou on se demande si tu es à gauche, ou est-ce que tu es malade, c'est quoi le problème? Et là, tu vas donc dans la prière. Quand tu demandes maintenant à Dieu, c'est justement avec un arrière-goût de réprimande à Dieu. Il me dit que ta prière met en abomination parce qu'il y a derrière cette prière, je perçois une réprimande. Je perçois que tu me réprimandes et tu m'accuses de t'avoir oublié dans ce domaine. La plupart de nos prières ici sont parfois des jugements que nous infligeons à Dieu. Et cette prière est en abomination. J'ai dit, papa, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, tout ce qui concerne ton existence, même ta femme, je l'ai prévu. Dites Amen. Dites, le cœur descend dans l'eau. Ah, papa n'a pas oublié. Voilà, il y a un frère qui boit l'eau. Voilà, il y a un suspect qui boit l'eau ici. On dirait que dit que tout est prophétique. L'eau qu'il boit là dit quelque chose. Alléluia. Et quand il m'a dit ça, il m'a dit maintenant, il m'a dit, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a un temps que j'ai arrêté pour la manifestation de cette chose dans ton existence. Ta prière, ce n'est pas donne-moi une femme. Ta prière, c'est que papa, donne-moi assez de discernement que le jour marqué pour la manifestation de cette femme, que je sois capable de la reconnaître. Est-ce que vous savez quoi? Quand j'ai demandé à Dieu de moi une femme, je bossais à l'église dans le même département que ma femme actuelle. À l'époque, c'était dit la sœur en Christ. On répétait dit la sœur en Christ. C'était dans le lien juste une sœur en Christ. Elle était là. Et je ne faisais pas attention. Dites le pas était aveugle. Dites il y avait des écailles. Parfois la chose que tu demandes à Dieu avec rigueur, avec bagarre est juste à côté, mais tu ne vois pas. Et Dieu m'a dit, ne me demande pas une femme. Demande-moi le discernement. Afin que le jour marqué pour sa manifestation, tu ne rates pas. Exactement comme Jésus a dit à l'entrée de Jérusalem. Oh Jérusalem, toi qui tu es prophète. Voici les choses qui sont attachées à ta tête et sont cachées. Parce que tu n'as pas su reconnaître les temps où tu as été visité. Désormais ma prière était, donne-moi discernement. Donne-moi discernement. Que je reconnaisse quand le temps va arriver. En fait, pendant que je priais pour le discernement, dites les yeux s'ouvraient. Et un jour, je suis assis en train de discuter avec la collaboratrice, la soeur en Christ. On travaillait dans le même département, j'étais responsable. Elle est toute souriante, toute gentille. Après, moi, donné frère lui, que je m'arrête, j'ai dit, oh, mais pourquoi je m'aboule comme ça? C'est quoi le problème? Oh, dites pourquoi je m'aboule comme ça? Ah, pourquoi il m'aboule comme ça? Parce que, en fait, on travaillait ensemble. Et je me suis rendu compte qu'on s'entendait bien. Elle avait toute la mentalité, la morale, la psychologie, la personnalité que j'aime chez les femmes. Simple, pas compliqué, pas bizarre. Dites pas bizarre. Dites, je dois arrêter d'être bizarre. Dites, je dois arrêter d'être bizarre. Et là, je commence, Rose, à regarder ta mère. Je dis, oh, mais c'est quoi le gars? Le gars, il m'a boule comme ça, pourquoi? La sœur est là. Dites, elle est là. Oh. Dieu même est parti là. Je vous dis que Dieu fait les choses. Le jour que notre père Pébi m'établit responsable du département en question, j'ai fait informatique. Elle ne connaît pas l'informatique. Elle n'a pas fait informatique. Le jour qu'il me présente à l'église, responsable du département informatique de l'église, lui-même sans savoir pourquoi le boss, il dit, je vais t'affecter quelqu'un. Allez, Michel, viens, allez, je t'affecte. Dans le département. Donc, même le boss ne savait pas qu'il vient de repositionnement. Dites repositionnement. Parce qu'il y a un aveugle qui devait trouver la vue. Dieu m'a aidé que si elle reste perdu dans la salle, tu sais d'être trop l'aveuglement et tout ça. Et donc, on se fréquente, on discute, on fait un travail ensemble, tout ça. Et un jour, je regarde Lisa, je dis, oh. J'ai dit, mais c'est quoi mon problème? Ah, dites, c'est quoi son problème? Bon, maintenant, vous les frères, c'est ça aussi. On a pas dit, regarde les soeurs ici. Là.
Ah, c'est comme ça. Ah, Andy. Après, le pasteur dit qu'il faut qu'on regarde. Chaque dimanche, tu vas comme ça. Alléluia. Et je commence à apprécier. C'est quoi mon problème? Dites, c'est quoi mon problème? Dites, c'est quoi mon problème? Et là, pour la première fois, j'ai commencé à regarder plus qu'une sœur. J'ai commencé à envisager. Bon, je coupe l'histoire. Vous avez suspendu. Oh, pasteur. Oh, la suite. Regarde Rose, regarde Rose. Passe la suite. Tu n'auras pas la suite. Va te marier. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Donc Dieu sait qu'il y a des processus qui sont utiles avant que tu ne puisses avoir la chose. Dites, je suis dans un processus. Parce qu'il ne faut pas que j'obtienne et je perde. Parce qu'il ne faut pas que j'obtienne et Satan vienne. Je vous dis quelque chose. Même quand Dieu a amené le peuple d'Israël sur la terre promise, les 7 nations ennemies qui étaient là, les Éviens, les Phérésiens, tous ceux qui ont rien que vous connaissez là. La Bible dit Dieu n'a pas chassé les 7 nations en une seule fois. Et Dieu a dit, si je les chasse tous, le territoire à occuper est plus grand, trop grand pour vous. De peur que s'il laisse l'espace occupé libre, les bêtes sauvages vont se multiplier quand vous attaquer. Donc même quand Dieu te donne ton héritage, il te concerne la partie que tu es capable de gérer. Parce que l'objectif n'est pas l'héritage, mais la capacité à gérer et à transmettre aux générations futures. Mais dans le cas qui te concerne, ton héritage c'est quoi? Tu vas te le donner pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'en fait, dites, je suis appelé. Le pasteur qui prêche ce matin est appelé à prêcher. Je suis pasteur. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que tu es appelé à être serviteur de Dieu dans ce domaine où Dieu va te bénir. Ah, quelqu'un n'a pas compris. J'avais dit ça. Je suis appelé à être pasteur, non? Prédicateur à l'église. Mais tous ceux qui sont là ne sont pas appelés à être pasteur comme moi et prédicateur. Mais tu es aussi un enfant de Dieu. Il y a un appel dans ta vie. Mais tu es appelé à servir Jésus, à influencer, à amener la lumière. Parfois dans un domaine de la société. Toi tu pleures, tu veux l'argent. Mais Dieu regarde que ton caractère n'est pas encore prêt pour que si tu arrives là-bas, tu puisses influencer. Il te regarde et il craint que quand tu vas arriver là-bas, en une semaine, tu vas tourner, donner, tu vas aller signer quelque part. Parce que tu n'as pas encore de caractère. Toi, tu es préoccupé par le confort de ce que tu veux. Mais Dieu est préoccupé. Est-ce que tu comprends même que dans ce que tu veux là, il veut t'utiliser comme son serviteur, sa lumière là-bas. La chose qu'il veut te donner n'a pas un problème, Claudia. Claudia dit, ah papa, je suis prête. Claudia dit ça, elle dit, papa, je suis prête, ça fait longtemps. 5 ans, c'est bon là, c'est bon. Ma fille, elle dit qu'elle est prête. Vous voyez le monsieur qui est au fond là? Dites le monsieur, le frère. Le frère en lunettes. Celui qui buvait l'eau là. Dites, il y a quelques années en arrière. Ah, dites ça, il y a quelques années en arrière. Il a eu le même débat avec Dieu. Il a dit, papa, je suis prêt. Dites prétention. Claudia a dit, ça fait 5 ans, papa. Ça en est trop, j'en peux plus, je suis prête. Elle dit, papa, si tu veux donner 100, bon, garde 80, donne 20 seulement. Donne 20 seulement. Il avait dit à Dieu qu'il était prêt. Dieu dit, ok, oui. Dieu lui a fait un seul test qui n'a duré que la moitié de la journée. Lui-même est sorti du test. Pardonne-moi, hein, papa, pardonne-moi. Je reconnais, je ne suis pas encore prêt. Merci. Continue le travail que tu vas faire. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je vais garder la deuxième partie pour le dimanche prochain. Pour vous montrer maintenant comment ce type de tentation, comment Jésus s'est organisé et comment le jeûne l'a aidé à battre cette tentation. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide. Alléluia.
Baisse ta tête, on va prier un moment, s'il te plaît. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce message. Merci pour ces informations. Merci pour ces révélations, papa. Merci parce que tu m'as ouvert les yeux et tu m'as aidé à comprendre comment Satan procède en utilisant mes besoins légitimes. Comment Satan procède en utilisant l'ignorance qui est en moi. Comment Satan procède en utilisant mon attrait, mon penchant pour la gloire, la célébration des hommes. Tu m'as ouvert les yeux, papa. Tu m'as ouvert les yeux. Je te prie de me préserver, papa. Je te prie de me préserver, Père. De m'aider à ne pas tomber, de m'aider à ne pas glisser, de comprendre que parfois je suis dans un processus que tu as autorisé, comme tu as fait au second Adam, pour le permettre, Père, de grandir, de mûrir. Merci de m'accompagner alors que je grandis en sagesse, en stature et en grâce. Merci de m'accompagner par ton esprit, Père. Merci de m'accompagner par ton esprit, papa. Merci pour les anges qui travaillent. Merci pour la lecture, la compréhension que tu me donnes des événements, Père. Merci d'ôter la frustration qui est en train de grandir, qui était déjà en train de grandir dans mon cœur, avec le sentiment que tu m'as abandonné. Merci, Père, d'ôter cette frustration et d'asseoir dans mon cœur l'assurance que tu ne m'as pas abandonné. Tu es à mes côtés, Père. Merci d'asseoir l'assurance dans mon cœur que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci d'asseoir l'assurance dans mon cœur, papa, que tu ne m'as pas abandonné, que tu es là et que tu es capable, quand tu le voudras, de changer les temps et les circonstances en ma faveur. Merci parce que je crois que tu le fais. Et je vais revenir avec un grand témoignage pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut recevoir le frère qui a présidé le culte pour la suite, s'il vous plaît?